Salut à tous. Donc ce soir j'attaque un projet qui sera peut-être pas forcément fini, hein. Si tu connais pas ces projets-là, hein, parce que bon tu vois il y en a deux. Bon, l'atelier est en bordel actuellement, il y a eu 15 000 projets en même temps. Faut que je passe une demi-journée à tout ranger nickel. Donc tu comprends que ce soir je vais pas faire ça. Alors pourquoi ce soir je t'amène ça sur la table d'opération que voici? C'est que depuis un petit moment, ça me traîne en tête quand même de faire, d'en faire une vraiment bien avec les deux. Alors tu vas me dire, celle-là, elle sort de nulle part, elle ressemble à rien, le carter est percé, la peinture est bouffée, le moteur est serré. Alors que celle-là, bon, ça fait des années que tu l'as, tu sais que ça tourne, tout va bien. Sauf que celle-là, c'est une Landboy 19, donc déjà elle est un peu plus petite. C'est un modèle qui est pas tracté. Le moteur va bien, l'échappement va bien. Mais les roues sont complètement baisées. Genre, laisse tomber. Les roues, les axes de roues, c'est baisé. Mais tout le reste va bien, tu vois, la peinture est propre. L'échappement, la lame, ça va. Le moteur, ça va nickel. Donc bon, enfin même le guidon, tu vois, il est pas trop piqué, ça va encore, hein. Mais c'est pas un modèle tracté, et c'est un petit modèle, et les roues sont baisées. Les roues sont baisées, sont mortes. J'ai même pas envie de tondre avec. D'ailleurs, ça fait... Il me semble que la dernière fois que j'ai tondu avec, ou que ça a tourné, tu vois, c'est quand j'ai acheté la maison. Donc je crois que ça fait 3 ans que je m'en suis pas servi. Tout ça, ça part du fait que en ce moment, le gazon il pousse tellement bien que je tonds tous les 3 jours. Donc si tu veux, bon, j'ai vachement utilisé la petite Peugeot Stiga, j'ai utilisé la petite Gabi, bon, j'ai utilisé d'autres trucs, tu vois, la sabot, enfin une petite sabot que je t'ai jamais filmé. Mais bah moi j'ai envie d'utiliser ma Landboy de temps, voilà, en ramassage quoi. Ou même en éjection, enfin là c'est plus un coup de ramassage que j'aurais besoin. Mais du coup, bah t'as la Landboy 19 qui est là, qui est pas foutu de faire une ligne droite. Je pourrais lui mettre le panier de ramassage et tout ça. Faut que je lui mette le support, parce que le Landboy, c'est compliqué. Mais d'un autre côté, tu vois, j'ai cette 21 qui démarre, qui tracte. Bon, tu vas me dire, celle-là, ça va bien. Mais ce qui va pas, en fait, c'est vraiment... autant j'aime bien les trucs qui font du bruit, tu vois. Mais celle-là, l'échappement, il est baisé. D'ailleurs, si je peux me permettre de te la retourner en filmant... Normalement... Alors ça, c'est des trucs archaïques, hein. Si tu connais pas les Landboy, renseigne-toi un petit peu, mais... Maman, c'est des trucs archaïques. Bah tu vois, seule fois qu'elle a servi, je l'ai pas renettoyé. Le carter, il est piqué, mais alors, piqué, hein. J'ai même envie de te dire, faudrait que je rachète un carter d'occasion pour remplacer celui-là. Ou sinon, alors c'est vrai qu'il est vachement piqué. Maintenant que je le revois, là, le machin, c'est les cratères de Verdun. J'avais refait une bavette arrière, tu vois, là. Ça a déjà pris une mauvaise forme parce que, bon, bah, c'est stocké à ras sur l'étagère, mais... Bon, tu sais que l'échappement est complètement fucké. Mais tu sais aussi que j'ai essayé d'enlever ça. Mais pour enlever ça, dans toute manière, faut essayer d'enlever l'embrayage de lame. Enfin, le support de lame. Et j'ai pas réussi à sortir le support de lame. Parce que ce que j'avais en tête, moi, c'est de ressortir tout ça, le foutre là-dessus, et on aurait été peinard. Non mais regarde, non franchement, t'as un trou là, bon ok, ça tu peux le boucher. Là c'est piqué, bon ça va. Mais quand tu commences à regarder ce coin-là, mais c'est des putains de crêpes, y a plus rien. Y a plus rien. Là t'as un trou, tu vois l'arbre de traction. Là aussi. Mais ça c'est parce que les gens qui avaient cette tondeuse, tu vois, ils l'ont jamais nettoyé. Mais c'est aussi con que ça. Et même si t'as... En fait, c'est pas que de l'alu. Ça, c'est pas de la fonte d'alu, tu vois. C'est un alliage magnésium-aluminium. Donc, bah, laisse tomber avec le temps, ça se fait bouffer. Mais alors là, putain, je me rappelais pas, elle était dans cet état-là, quoi. Mais ça vaut pas le coup, quoi. Déjà, celle-là, ça vaut pas le coup. Parce que, en fait, les pièces, tu peux les trouver, mais aux États-Unis. En fait, ça, c'est des tondeuses 100% américaines, hein. Landboy, c'est vraiment une effigie de la tondeuse aux États-Unis, hein. En fait, t'es obligé de démonter le bas moteur du deux temps pour y placer un bas moteur correspondant au moteur, hein.
Donc là, c'est des moteurs... Enfin, c'est pas des types F, ça c'est encore autre chose, je sais plus. Mais en gros, t'as le bas moteur en question avec la sortie via le vilo d'un arbre de transmission qui va au boîtier derrière, là, comme tu peux essayer de deviner sur cette tondeuse. Donc ça aurait pu être fait avec le moteur de la 19, qui lui n'a jamais serré de sa vie, alors que celui-là était complètement fucking grippé. Toi, j'aurais pu swapper le bas, et puis bon, c'était reparti. En fait... Les Landboy tractés, je te jure, hein, sur celles que j'ai vues, les Landboy tractés, c'est les seules qui ont encore de la vie dans les roues. C'est le même principe en fait, mais vu qu'elles sont mieux maintenues, elles ont moins d'usure. Pas même la roue avant, en fait, ça va. Alors que celle-là, c'est baisé aussi, mais... Va faire une ligne droite avec ça, quoi. Regarde un peu le jeu de baiser qu'il y a. Et ça, c'est en essayant de le corriger. J'en ai déjà corrigé. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais même pas si tu te rends compte, mais en fait, le carter, il doit varier entre 0,01 mm et 2 mm. Donc demain, si je tonds, en fait, tout ce que je vais faire, c'est affûter la lame de ça. Et puis on va tondre en ramassant. Il n'y a pas grand-chose à tondre, parce que je tonds tous les 3 jours maintenant. Mais bon, ça ramassera les anciennes tontes, parce que toutes les anciennes tontes, j'ai fait en mulching. Donc là, on fera du ramassage avec une tondeuse qui est de base prévue pour une éjection, mais on pourra faire du ramassage pour s'amuser. On essaiera de redémarrer les deux, hein, vu qu'il y en a une qui fait pas de bruit comparé à l'autre. Mais tu vois, le jeu, il est minime dans les roues, quoi. Même si les roues sont quand même un peu usées, hein. Ça se voit que ça a servi, ça a pas mal servi. Ils sont même moins usés que celle-là, mais c'est comme si les axes ils avaient été graissés de temps à autre, tu vois, pour pas que le plastique il prenne de jeu. Celle-là, je sais pas, ça s'est vraiment dégradé. Enfin bon. Il n'y a pas de roulement dans les roues de Landboy, donc ça vieillit très mal. De toute façon, c'est pas... Moi, j'ai ça, mais c'est par curiosité, tu vois. C'est pas des bonnes tondeuses. Qu'est-ce que tu veux en foutre de ça? Enfin, je veux dire, j'ai eu 100 fois mieux en tondeuse. Hein. Et d'ailleurs, Landboy, en fait, ça avait été racheté par Toro. C'est pour ça que t'as eu des Landboy qui ressemblent à des taureaux. Enfin, pas trop en France, hein, parce que ça se vendait pas des masses. Mais le système de clipsage de guidon arrière, ça vient de Landboy. Hein. Toro, ils ont repris ça quand ils les ont rachetés. Ils ont pas repris les deux temps, ni les carters de 21 ou 19, mais ils ont mis leur carter avec le même principe de guidon réadapté sur leur tondeuse. Puis ils t'ont revendu ça soit sous Toro, soit sous Landboy, pas en verre. Je me tâte encore par rapport au carter à faire le swap. Je pense quand même que dans tous les cas, il faudrait que j'essaye de sortir cet échappement qui est mort. Aujourd'hui je vais tondre, ça va faire un max de bruit, mais bon. Là j'ai enlevé la trappe parce que je vais remettre le Deluxe grass bag. Tu vois, donc ça va couper un petit peu. La lame elle est, comment te dire, très fatiguée. Je vais quand même la démonter pour l'affûter. En soit je me dis, s'il veut vraiment pas venir celui-là, il finira à la disqueuse. Mais bon, c'est dommage de mettre un beau moteur sur un carter qui est en fin de course. Mais en même temps c'est un carter qui a toutes les options. Alors, tapis, même les galets sont un peu usés. C'est une tondeuse qui a pas mal servi quand même. Un beau sentiment. Il semblait que j'avais eu pas mal de fois des problèmes de lanceur sur celle-là. Là c'est le casque anti-bruit obligé.
Ah, ça a arrêté net. C'est une merde qui allait dans le carbu. La bougie qu'on a à marre parce que ça doit être celle d'origine. Ou la durite qui est raide comme je sais pas quoi. Ah, il y en a un qui a démarré la tondeuse. À mon avis, tu peux avoir 15 villages autour qui vont tondre quand t'entends ça. Ouais. Puis il se met à flotter. Bon, tu vois que le panier, bon, c'est pas 100% étanche. J'ai dû en mettre quand même, ouais. Tu m'avais dit, ouais, y a rien à tondre, machin. C'était pour l'essayer. Regarde. Bon, j'ai pas fini la lame à la pierre ou quoi. Regarde un peu. Je vais essayer de te filmer ça. Là, les coupes sont nickel, hein. La l'autre tondeuse que j'avais utilisée, c'était pas ouf. Tu le vois sur le bord des brins. T'as ce qui est marron, c'est les anciennes coupes. Qui l'ont moins affûté. Et là, voilà, j'ai mis un coup vite fait à la disqueuse, tu vois, sur la lame, mais puis ça tracte bien. Mais il est beau ce gazon, regarde-moi ça. Densité, tout, nickel. Bon, elle par contre, je pense quand même que je vais la retaper. Mais je pense que je vais changer le moulin, ouais, aussi. Comme ça, je serai tranquille, tu vois. Parce que l'autre, je sais qu'il tourne bien. Enfin, qu'il tournait bien depuis le temps que j'ai pas utilisé. Ouais, elle fait un bruit de baiser celle-là. Hein. Putain, il me restait pas grand-chose. Je la démonterai plus tard. Parce que les roues, ça va bien. C'est troublant quand même le bac. Parce que tu vois pas du tout où tu vas de ce côté. Donc, bon, après, c'est pas des tondeuses de base pour faire des bandes, ça. Mais elle va bien, le châssis va... C'est vraiment le carter magnésium qui commence à se faire bouffer, là. Mais bon, les trous, ça se bouche avec le gazon, tu vois. Mais bon, si je m'en sers, ce serait principalement en éjection, tu vois. Vu que c'est de base, c'est fait pour. Là, je te mets le panier parce que je voulais ramasser. Bon, j'y ai vidé son panier à l'autre. Elle veut pas partir, le lanceur a pété, comme d'hab. Et bah, je vais mettre la bougie de la 21 sur celle-là. J'ai pris la bougie de celle-là pour mettre sur la 21. Ça, c'est une vieille Magneti Marelli. L'autre, c'est pas la bougie. À mon avis, c'est la merde dans le réservoir ou dans les durites, dans le carbu. Problème d'arrivée d'essence. Celle-là, à mon avis, je sais pas si elle a démarré parce que ça fait super longtemps qu'elle a pas tourné. Je vais chercher ma pompe à essence. Et puis on va transférer l'une dans l'autre. Il y a encore un fond. Et ben mon gars, ça sent même plus l'essence. Ça sent le sirop.
Ouais, c'est des machines qui se réparent toutes seules. Bon, je t'ai dit, ça doit être le sirop dans le carbu, ça. Parce que l'essence s'évapore, reste que l'huile. Mais bon, tu vois, pomper, machin, a pu finir la tente. Je l'ai rabaissé d'un cran. Parce qu'elle tombe plus haut, je sais pas. J'ai mis au cran 5, elle tombe plus haut que celle-là. Sûrement par rapport au réglage derrière, là, et que c'est pas le même. C'est un réglage centralisé arrière parce qu'il y a la traction. Donc, c'est vrai que l'autre châssis il est propre. Le guidon aussi, mais je pense que je vais mettre l'autre moulin sur celle-là, avec l'échappement. Avec peut-être ce carbu là parce que ça a l'air d'aller, et avec les deux en faire une quoi. Et tu vois, l'échappement sur celui-là ça va, donc faudrait que je le démonte. Je vais faire une peinture haute température anti-rouille. La lame a été entretenue, celle-là, tu vois, parce que c'était quand même affûté régulièrement, mais pas les roues. Les roues never graissées, never. Bon, des roues ça peut se retrouver, c'est cher. Les vis c'est cher. Donc bon, quoi bon garder une 19 poussée, tu vois. Celle-là, c'est vrai que la traction elle est plutôt bien là-dessus, hein. Putain, je me rappelais plus de ça, hein, parce que ça y va. Il n'y a qu'une vitesse, mais ça bombarde, non? Celle-là, ouais, tout démonté, graissé, grosse révision. En plus j'ai des roues d'avance pour celle-là, des galets et tout, de traction. Donc pour celle-là j'ai un peu de pièces de côté, mais c'est vrai que le carter de base est un peu bouffé, quoi. J'espère qu'il n'y a pas trop d'eau sur l'objectif, mais voilà, 19 et 21. Elles sont là. Donc là du coup elles sent le gazon tout frais. Donc le but ça va être de sortir ce moteur. Alors j'espère que ce support de lame va venir, vu que la tondeuse est beaucoup moins restée dehors. Ou peut-être même pas du tout. Ça bouge. Voilà. T'inquiète, c'est une clé à cliquer, mais elle a mangé. Et tiens le choc d'ailleurs. Outil garantie à vie. T'inquiète pas, ils ont arrêté McAllister. Ils ont arrêté... Déjà ils avaient arrêté la garantie à vie, c'était garantie 25 ans après. 25 ans après, t'as plus le ticket ni la photocopie. Hein. À mon avis, ça c'est pas une lame d'origine, ça doit être une lame de remplacement, parce que généralement t'as plus la peinture. Après autant d'années. Puis tu vois, bon c'est affûté là régulièrement. Ouais, à mon avis, c'est même une lame adaptable Landboy ça. Je pense pas que ce soit de l'origine. Bon, le support de lame qui est plutôt correct. Enfin, ouais. C'est comme chez Toro, hein, vu que Landboy c'est Toro, c'est Wheel Horse aussi. Lui, il a bien morflé. Et surtout que c'est un 3 doigts, alors c'est pas du tout pratique. Ah, j'avais mis du 19. Ça avant, c'était un écrou de 15. Non! Mais non! Gros! Non mais c'est fou! Alors elle, autant, elle a envie que je la démonte. Hein. Et par contre, putain, je me demande si ça n'a pas aidé, tu vois, le fait qu'elle ait bouffé de la bâche dans sa vie précédente. Il n'y a pas un pet de rouille? Et comment l'autre, il peut être soudé dessus, là? Oh, il y a tout qui vient, impeccable. Non, bah c'est un bonheur, hein. Sans l'autre, si on swap le moteur aujourd'hui, enfin ça m'étonnerait, déjà si on démonte le moteur ça serait bien. Bon, j'utilise de plus en plus le trépied, bon ça c'est un trépied GoPro, mais j'utilise de plus en plus parce que cette caméra là elle est tellement fatiguée que la stabilisation c'est vraiment pas ça. Enfin, une fois l'encodage passé, c'est pas ça du tout. Alors t'as une petite plaque ici. Tu vois, en mécanique, j'apprends plus grand chose. Hein. Franchement, comme je t'ai dit, moi, mes vidéos, c'est une aventure suivie dans la mécanique. Mais j'arrive au stade où, les trucs classiques, on va dire, c'est bon, j'ai tout vu. Par contre, ça c'est fandard parce que c'est, voilà, tu vois, première fois que je vois l'intérieur d'un échappement en bon état.
J'avais dû bricoler tout ça. Mais sur l'autre, je crois que même cette plaque a été bouffée. Sur la grosse, là, moteur type F. Celui-là, t'as même la petite sortie, tu vois, ici. Ça va, il est pas... Ouais, il a besoin d'être poncé, traité contre la rouille, peint. Puis là, il sera nickel. Sur le 2 temps, c'est gras en soi, donc ça protège un peu. Donc ici, tu as la lumière d'échappement, ce qui va nous permettre de vérifier l'état. C'est un 2 temps, hein. Tu tombes direct sur L lumière d'échappement. Tiens, d'ailleurs, je me demande... Ouais, je sais pas. Il y a un truc qu'il faut que je vérifie après, en démontant l'autre. Ça, ah oui, c'est ça normalement. C'est cette partie-là, normalement, t'as un arbre. Attends, merde. Ah oui, j'ai trop zoomé sur la lumière. Attends. Voilà. Tu vois le creux ici? Parce que ici, tu peux mettre en sortie, je crois, c'est ça, un boîtier. J'ai pas la caisse de Landboy ici, non? Non, j'ai rangé tout ça. Mais ça, c'est l'option qui peut te permettre d'entraîner un boîtier. Mais dans ce carter-là, il n'y a pas d'indentation pour le boîtier, donc c'était prévu qu'il n'y en ait pas. Alors, le piston. Donc, je te rezoome sur la lumière. Là, tu vois actuellement les segments et en haut, un peu le magnéton. Maneton. Pas magnétron, je sais pas quoi. Alors, regardons ça. Alors, à droite, j'observe des mini rayures. Oui. Je m'attendais pas à voir ça. Petit tournevis ou pic. Alors je vais venir sentir si c'est la mort. Je te dis que ça sent la mort, ça. Pas la mort imminente, mais t'es pas en forme, mon coco. Ah oui, oui, bah oui, le pic il s'arrête dedans. Bon, bah le moteur que je pensais nickel est niqué. La coloration, je dirais que c'est peut-être du passage... bon, c'est un 2 temps. Mais toi, c'est moins grave que sur un 4 temps. C'est juste que tu as des passages des gaz. On n'aurait pas des marques ici, là? Après, c'est possible que tu aies un guignol qui les fait tourner sans huile. Oh, ça va. Ouais, les segments, ça a l'air d'aller. Je sens rien de trop grave. Il n'y a pas de calamine particulièrement là-dedans. Bah, je crois que j'aurais pas mieux que ça. Le cylindre a l'air propre de l'autre côté. Très légère rayounette, mais ça c'est normal vu l'âge du truc. Après, je sens que c'est un moteur qu'on va faire tourner avec un peu plus d'huile, ça. Mais ouais, par côté échappement, des débuts de rayures, c'est un moteur qui est pas tout neuf, voilà. Ça, c'est quoi toute cette merde? C'est des dépôts de gazon au niveau du joint spi. Ah bah voilà, 40 ans de gazon, plein de graisse. Oh putain. À mon avis, voilà. Je vais laisser le boulon là par sécu. On va remettre ça à plat. Alors franchement, ah oui. Alors là, je suis fucking étonné. Bon, c'est bon le moteur, tu vois, il est dissocié. Et c'est le plus simple que j'ai eu à faire, le moins chiant. Franchement, quand c'est pas rouillé sa race comme l'autre où c'est resté 20 ans dehors, ça va très très bien. De toute façon, on va voir la gueule de l'autre, hein, s'il est pas en mauvais état, ça ira. Ouais, ce carter-là, il est en très bon état, hein. C'est ça qui est con, hein, c'est les roues. C'est très très souvent sur les Landboy.
Voilà. Donc là, c'est le stade où c'était la merde. Bon, maintenant que la tondeuse est un petit peu servie, j'espère que ça ira mieux pour le sortir. Hein. J'en étais au stade où ça le tordait carrément. Alors, on va se remettre dans le triangle des Bermudes là. J'avais dit que c'était du 19. Je sais pas si j'avais déjà refait mon arrache-moyeu. Ah, tu vois déjà, elle veut pas. Maintenant qu'il est en pression, je vais peut-être essayer de taper là un coup sec au marteau. Ça fait pas venir plus que ça. Ça le tord. Ça tord la plaque. On va le bouger un peu. Ah bah voilà. Elle est venue. Bon, bah c'est cool. Aujourd'hui, il y a tout qui va bien. C'est tellement gras. En plus, j'ai des gants en latex là, mais ah, c'est bon, c'est parti quoi. Ça là, ça là. D'accord, le tube il va là. Ok. Tu vois comment ça vieillit un pot de Landboy? Donc, ah oui! Ah oui, oui, oui! Il y a bien eu de l'eau dans ce truc-là. Oh, la couche de merde, j'arrive pas à y croire. Il est où le pictet, là? Waouh! Regarde, les particules nucléaires. De la merde. En veux-tu, en voilà. Le cylindre, dont je suis très curieux de voir la gueule, sachant que c'est un moteur grippé. Puis on va se rendre compte que... qu'il y a de la calamine. Alors... Ah oui, il n'y a plus de lanceur. Je vais le bouger avec ça, là. À la main. Dans la merde. Je le tourne à l'envers, là. Alors... C'est le même segment, ça? C'est quoi, ça? C'est de la merde dans le segment. Non, c'est de la merde tout court. Alors... Déjà, il n'y a pas de rayure. Il n'y a pas de jeu particulier. Il n'y a pas de rayure surtout, c'est ça qui est baisé. Ah, et une petite trace noire ici. À mon avis, la tolérance du piston dans le cylindre doit être pas très forte. Parce que ça, tout ça, c'est des dépôts de merde. Il n'y a pas de rayure, mon gars. Donc, Puis avant le bug de fin, mais je me demande si les segments seraient pas collés en fait. Tu sais, s'ils seraient pas collés à la... un peu trop. Voilà. Ok, il y a vachement de carbone. À mon avis, le cylindre il est impeccable. Il n'y a pas une rayure. Comment ça se fait sur un moteur grippé? Pourquoi le moteur était grippé alors? Il était grippé au niveau du vélo? C'est pas improbable. Ah, le blanc, c'est qu'il y a eu de l'humidité là, à un moment donné.
Ouais, tu peux être quasiment sûr de ça. Hein. Contre la merde là-haut, c'est incroyable. En même temps, je me demande si elle avait pas tourné sans son... Bah, avec l'échappement dans cet état-là. Celui... Non, lui, il est monté comme ça. C'est... Ah, là où il y a du blanc, c'est là où il y avait les trous. Comme quoi, il y a eu beaucoup d'humidité. Là où c'est noir, par contre, putain, il devait la doser en huile. Hein. Le seul truc qui faisait chier, en fait, c'est le support de lame, hein, c'est tout. Puis tu vois, forcerie, je l'ai eu. C'est juste que je voulais peut-être pas trop faire le bourrin avant. Parce que quand tu sais pas si t'as une pièce de rechange, t'évites de faire le bourrin. Et voilà. Ça tourne avec ton moulin, tu vois. Ça tourne là. Et puis ça entraîne un petit carré en plastique qui entraîne un autre carré en plastique, en métal, pardon. Et carré en plastique. C'est la merde ou c'est quoi ça? Remarque, ça pourrait être du plastique. C'est du plastique très très dur, ça doit être de la bakélite. Qui entraîne ce boîtier qui est plus que graisseux. Bon, ça doit être de la graisse que j'ai mis, ça. Donc, ça va pouvoir gentiment partir. Et ça sort du moteur comme ça? T'es sérieux? Il n'y a rien qui retient ça en fait. Mais ça se trouve, tu vois, c'est pas impossible que ça soit le boîtier de traction qui était grippé. Alors qu'est-ce qui change au final? C'est le bas moteur, enfin la plaque ici. T'es engagé là. Non. Il s'est enlevé comme un chef. Il veut pas se remettre. Chien de la casse. Pourquoi le lanceur il est... Ah. D'accord. De toute façon le lanceur là, il a pris un sale coup dans la gueule encore. Ouais, bon c'est une chose à voir. Et sur l'autre moteur... Ah oui, il n'y a juste pas du tout en fait. D'accord. Ouais, donc tu changes le bas, sûrement en dévissant tout ça, et puis tu peux mettre ta sortie avec l'arbre. Ce qui paraît un peu fou. Ok. Mais les carters, oui, il fallait vraiment qu'ils soient prévus pour la traction. Au moins pour l'indentation, pour le... Ils ont fait des démarrages électriques aussi là-dessus. Déjà pour pas me faire chier, je changerai le lanceur avec l'autre. Enfin, peut-être pas aujourd'hui, hein, j'ai les mains dégueulasses. Mais je passerai tout ça au Karcher sa mère. En fait, je vais peut-être pas réparer les trous dans ce carter, mais je peux peut-être le repeindre. 82-70. Donc c'est une Landboy 21 82-70. Numéro de série B6324. L'autre c'est une 5247 B29444. Donc ça vient de Belgique tout ça. Enfin c'est américain mais si tu veux. Ça arrivait en pièces en Belgique, c'était assemblé puis ils foutaient la plaque quoi. Puis Walou, ta tondeuse elle est aux normes européennes. Enfin aux normes, ouais, à l'époque c'était... T'as compris, c'est du deux temps. On parle pas de normes écologiques mais... De toute façon ça n'existait pas. Oui, mérite un gros nettoyage. Je pense pas que je l'ai passé au Karcher celle-là. Tu sais bien, ça enlèvera la plupart de la peinture. Ça, je pourrais la refaire. Toi, Coco, tu vas là en bas. Toi, t'as plein de corrosion. Toi aussi, tu mérites un coup de Karcher. Alors, reviens au truc de base, en fait. T'as un moteur qui était grippé, mais qui a pas l'air niqué. Et t'as l'autre qui était pas grippé, et qui commence à être niqué. Là, je t'ai enlevé le cache. Donc, il y a un graisseur qui a jamais été fait. Par moi, en tout cas. Je vois de la graisse autour, donc ça avait été entretenu un jour ou l'autre. Ou peut-être d'origine ils avaient graissé, j'en sais rien. Moi j'avais graissé celui-là, donc il graisse le boîtier. Là, pourquoi je ne vois qu'un graisseur alors qu'il y a deux arbres, je ne sais pas. Donc ton boîtier est clipsé là-dedans. Passe là-dedans. Il y a des arbres ici qui ont aussi besoin d'être nettoyés visiblement. Donc ça c'est juste le gazon de ce matin. Ah, et il y a celui d'il y a 30 ans en dessous. Ouais, bon bah la merdasse habituelle.
Et là, étonnamment, la peinture est impeccable. Ça va pas être compliqué à poncer, ça. Ils ont pas osé faire un filetage dans le carter, c'est bien. C'est bien. Ouais, les verres plus clairs. Oh putain. Là, ça serait des vis modernes, le filetage aurait déjà cassé. Là. Sûr, 100%. Parce que les petites pattes aussi sont vertes. Donc, tu vois, t'as ça qui est vissé. Et c'est un cache pour les rouleaux qui sont baisés. Que tu vois au bord à quoi ressemblait le rouleau. C'est là que tu vois que c'est une tondeuse qui a beaucoup servi. Où le mec se laissait tirer par la tondeuse. Les roues, ça va étonnamment. Franchement, ça va les roues. Mais les rouleaux, j'en ai là-haut, je crois. Donc apparemment, ça tient avec un petit pin ici. Puis ça doit être la merde à extraire. Mais d'ailleurs, en prévisionnel, on va se faire ça. Poncer, coup de peinture, remonter sans se faire chier avec les trous. Je pense que ça sera bien. Elle aura déjà meilleure gueule et puis elle pourra servir celle-là. Tu regarde, même à l'avant. Ça, c'est le peu de jeu qu'il y a, sachant que j'ai jamais démonté pour graisser. Là, même à l'avant. Donc, va savoir pourquoi. Je vais laisser le projet à ce stade-là. À mon avis, je vais tout karchériser sa race quand j'aurai tout démonté. Je vais arrêter la vidéo de cette partie de la restauration pour aujourd'hui, parce que sinon je vais vous faire un film de 2 heures en 3 volets sur 5 laserdiscs, donc ça va pas être très forcément regardable. Donc abonnez-vous à la chaîne pour avoir la suite de cette restauration, enfin, en tout cas pas la manquer, et n'hésitez pas à aller sur la page Facebook Arnaud Leroy 78, parce qu'il y a beaucoup d'exclus, il y a même déjà quelques petites réponses aux vidéos suivantes.